Assiste-t-on à une start-upisation des armées? Les armées occidentales ne se contentent plus d'acheter des technologies à la Silicon Valley, elles adoptent progressivement leur manière de penser le futur, l'innovation et même la guerre. Alors qu'est-ce qu'on appelle par start-upisation militaire? Les armées commencent à fonctionner davantage comme des start-up technologiques que comme des institutions militaires traditionnelles. On observe déjà que la Silicon Valley est devenue importante pour le secteur. La puissance militaire dépend de plus en plus des logiciels, des données, de l'IA, du cloud et des réseaux numériques. Or, ces domaines sont dominés par des entreprises comme Google, Microsoft, Amazon, Palantir Technologies ou Anduril Industries. La puissance militaire ne repose plus seulement sur les chars, les avions, les navires, mais aussi sur la capacité à traiter l'information plus vite que l'adversaire. Les institutions militaires sont encouragées alors à adopter les méthodes agiles, le design thinking, la logique du prototype ou l'innovation permanente. Et cela soulève un problème, la guerre devient un produit financier. Les startups de défense sont financées par le capital risque. Or, le problème est que les investisseurs cherchent avant tout la croissance, la valorisation boursière et le rendement financier, pas nécessairement l'efficacité militaire. Prenons l'exemple de Palantir Technologies. La société vaut beaucoup plus en bourse que certains industriels historiques, malgré des revenus bien inférieurs. Les investisseurs n'achètent pas ce que l'entreprise fait aujourd'hui, mais ce qu'ils imaginent qu'elle fera demain. La défense risque alors d'être guidée par des promesses technologiques plutôt que par des besoins militaires réels. Ensuite, deuxième problème, la Silicon Valley monopolise le futur. Il existe aujourd'hui un récit dominant, c'est que le futur de la guerre sera algorithmique. Le message est souvent davantage d'IA, davantage de drones, davantage d'automisation et davantage de logiciels. Et cette vision est devenue tellement dominante qu'on ne débat plus vraiment de la question est-ce souhaitable? On se demande juste comment le faire. Est-ce que l'IA rendrait vraiment la guerre plus efficace? Ce n'est pas forcément vrai. Si les drones sont omniprésents, ils n'empêchent souvent pas l'adversaire d'avancer. Ils ne produisent pas forcément de victoires décisives. Une innovation n'est pas forcément une révolution d'un point de vue stratégique. Enfin, autre problème, la dépendance. Quand une armée achète un char, elle peut l'utiliser pendant 30 ans. Or, quand elle achète une plateforme d'IA, elle dépend des mises à jour, des serveurs, des ingénieurs, des données et des fournisseurs. Les entreprises technologiques deviennent des partenaires permanents. Les armées ne peuvent plus s'en séparer et cela crée une nouvelle forme de dépendance. Pendant longtemps, les militaires détenaient l'expertise militaire et les industriels fabriquaient le matériel. Aujourd'hui, les entreprises technologiques détiennent parfois des connaissances indispensables au fonctionnement des systèmes et participent donc indirectement à la production de la puissance militaire.